Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de dashcam. Oui, c'est ce que vous voyez ici devant vous ici. C'est une super caméra capable de visionner l'avant, l'intérieur et l'arrière et qui en plus assure une grande sécurité pour les vols par exemple ou pour les chocs, etc. C'est le sujet du jour. Je vais vous développer tout ça tout de suite. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec celle-ci? Eh bien, ça va m'aider parce que jusqu'à présent, lorsque je voulais filmer la route, je prenais la caméra et on filmait, Elodie plaçait à côté et filmait la route pour montrer ce que allait alimenter le futur vlog lorsque on est en road trip. C'était un usage limité évidemment, mais c'est un usage lourd dans la pratique. Alors avec ça, ça va nous arranger pas mal de choses. Mais ça, c'est relativement accessoire par rapport à d'autres avantages que je vais vous présenter ici. Car celle-ci fait bien plus qu'une caméra ou une GoPro qu'on place sur le pare-brise avant ou à l'extérieur. Bref, elle fait beaucoup de choses de manière bien plus intéressante et bien plus intelligente. Alors, j'ai consulté sur internet tout un tas de dashcam, mais il n'y en avait pratiquement aucune qui convenait par rapport à notre usage particulier en camping-car. Même chez Ventru, qui fabrique une grande variété de dashcam et de caméras utilisables en voiture notamment, bien c'est pas le top de ce qu'ils font, mais c'est celui qui va me convenir parce que il permet d'avoir une caméra à l'extérieur. Or, la plupart du temps, ce sont des caméras que l'on place derrière un pare-brise avant ou arrière, à l'intérieur du véhicule. Alors, en camping-car, bien d'abord, vous voyez qu'ici, on a des problèmes parce qu'il n'y a pas de rétroviseur. Or, celle-ci se met sur un rétroviseur. Voilà un sujet qu'il faut déjà prendre en compte. Le deuxième point que l'on a souvent à résoudre, c'est que les caméras elles se collent sur le pare-brise. Or nous, on a des stores d'occultation et ces volets d'occultation, ils empêchent de mettre des objets collés sur le pare-brise. Sans compter qu'on n'a pas de pare-brise arrière. Donc comment on fait? Eh bien, j'ai ici une solution que peut-être je vais arriver à mettre en place et c'est la vidéo qui va suivre. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne, merci. Alors vous l'avez compris, j'ai un certain nombre de problèmes techniques à résoudre. Je ne sais pas si je vais y arriver, je commence cette vidéo sans savoir si je vais y arriver. Alors je vais vous proposer ici 3 temps. Le premier temps, c'est de découvrir ce qu'il y a là-dedans et en quoi ça correspond à ce que je cherche. Le deuxième temps, ça va être de montrer comment on peut l'installer, si j'y arrive. Et le troisième temps, si j'y suis arrivé, ça sera de vous montrer les images qu'on peut tirer de cet objet. Alors, le premier temps, c'est de découvrir ceci. Mais avant de découvrir ce qu'il y a dedans, je voudrais vous rappeler que nous n'avons pas de rétroviseur ici et que cet objet se place sur un rétroviseur. Alors j'ai de la chance parce que quand on m'a livré le camping-car, j'avais le rétroviseur qui était fourni avec. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé. J'ai du mal à jeter en général. Je l'ai gardé. Ce qui fait que je vais pouvoir le remettre ici et me servir de ce rétroviseur parce que lorsque l'on ferme le store, il y a justement une petite encoche ici qui permet de passer de part et d'autre de ça. Et ben voilà, déjà, je vais avoir ce problème résolu. Alors pourquoi un rétroviseur? Parce que dans la boîte qui est là, très bien emballée, oui, c'est une très jolie boîte. Ça c'est le Ventru Mirror 3. Alors je vous l'ai dit, il y a toute une gamme de produits chez Ventru. Et moi j'ai demandé celui-ci. Alors pourquoi j'ai demandé celui-ci? Parce qu'il avait la possibilité justement d'avoir des caméras que je pouvais placer à l'extérieur pour la partie arrière. Et voilà l'objet principal qui est celui qui va se fixer ici et qui plus tard sera ici à la place de l'ancien rétroviseur. Ceci, c'est un écran, l'équivalent d'une tablette. Il y a en fait dans ce boîtier, dans cet ensemble, 3 caméras. La première est ici et va permettre de visualiser l'avant du camping-car lorsqu'on roule. Et il y a un ensemble, alors je dois dire que je ne l'ai pas encore ouvert et je ne l'ai pas encore découvert. Mais je sais ce qu'il y a dedans dans le kit parce que j'ai étudié la question. Alors ça c'est des produits de nettoyage de l'écran. Ça c'est des stickers 3M pour coller les caméras, on verra ça plus tard.
Ça c'est ce qui gère tout. On va aussi en reparler plus tard. C'est là-dessus que toutes les caméras sont connectées. Il y en a 3 et je vais vous montrer lesquelles. Alors, dans les caméras, il y a cette caméra-là qui va se fixer quelque part, je ne sais pas encore où par là, qui va filmer l'intérieur du camping-car. Il y a donc la caméra qui filme l'extérieur avant. Il y a la caméra qui va filmer l'intérieur ici. Vous allez voir pourquoi. Et puis, il y a une autre caméra, il faut que je la trouve. Voilà, la caméra 3 qui va être placée à l'extérieur. Et pour moi, ça va être, je ne sais pas encore où, vers la plaque d'immatriculation. Ces 3 caméras-là vont être connectées donc à cet ensemble-là qui va envoyer des images ici et qu'on pourra choisir soit avant, soit dedans, soit derrière, soit les 3. On va voir ça plus tard. Ça, c'est assez complet. Et puis il y a une alimentation pour l'ensemble. Alors on peut l'alimenter par une prise allume-cigare ici, mais c'est pas ce que je vais choisir parce que j'ai pas envie d'avoir des fils qui traînent. Mais c'est possible, ça peut être temporaire par exemple. Et puis il y a tout un tas de connexions qui vont permettre de brancher sur la boîte à fusibles. Alors c'est ça que je vais utiliser et pas ça. Et puis j'ai tout un tas de fils de connexion de raccord, dont un très long qui va me permettre de raccorder la caméra qui est à l'arrière jusqu'à l'avant. Alors ça, ce sont des petits clips qui vont permettre de fixer l'écran sur le rétroviseur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, j'ai des attaches câbles. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je ne sais pas trop, je vais voir ça avec vous plus tard. Ça aussi, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Ah, c'est un arrache passe-fil, un truc de genre. Ça, c'est des attaches aussi, peut-être que ça dépend de la distance que l'on a par rapport au rétroviseur qui est là, c'est adapté. Et puis, bien sûr, il faudra avertir ça. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, justement, c'est un élément qui m'intéresse particulièrement, c'est que ça va me servir d'alarme. Et on va voir comment tout à l'heure. Il y a bien sûr une notice. La notice, je vais prendre le temps de la lire et je reviens. Eh bien, voilà, j'ai regardé, j'ai pas tout lu complètement, mais j'ai pris le temps de voir qu'il y a 27 pages en français. Il y a 4 langues, hein, français, anglais, allemand et polonais. Et sur ces pages, eh bien, c'est très 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 complet. Et il y a bien sûr tout un tas d'indications sur le mode de fonctionnement. Ça a l'air tellement complet que je ne sais même pas si je vais pouvoir tout utiliser. Ce qui m'intéresse surtout dans cet ensemble-là, c'est premièrement d'avoir des images de la route, devant ou derrière, d'avoir des images de l'intérieur, parce que ça va me permettre de communiquer avec vous pendant qu'on voyage, sans être obligé d'avoir une caméra qui se promène et de faire des prises de son, etc. Donc ça va améliorer les vlogs. Et puis surtout, le troisième point qui m'intéresse, comme je vous en ai déjà parlé, c'est la sécurité. Alors pourquoi je parle de sécurité en parlant de dashcam? Eh bien parce que elle va détecter, ces caméras vont détecter des mouvements inappropriés du camping-car. Par exemple, lorsqu'on est dans un parking et qu'il y a une tentative de vol, eh bien, en rentrant dans le camping-car, ça déclenche l'enregistrement automatique des images de l'extérieur, de l'intérieur et de l'arrière. Donc ce sont des éléments qui sont utilisables a posteriori en cas de vol. Le deuxième point, c'est que ça a aussi l'avantage d'enregistrer les images qui, en cas de collision, par l'arrière ou par l'avant, ou quel que soit l'endroit, d'enregistrer les images des 3 caméras et de garder ça en mémoire, enregistré sur une carte que l'on peut insérer ici. Voilà, que l'on peut insérer ici, et qui est une carte qui peut aller jusqu'à 512 gigaoctets, c'est mon cas, et ce qui va permettre d'avoir une grande autonomie d'enregistrement. Et puis il y a tout un tas d'autres choses dont on reparlera dans le troisième point lorsqu'on sera en train de l'utiliser. La première étape, ce sera de remettre le rétroviseur d'origine. Il suffit de le clipser. On le positionne en face comme ça. Et on appuie et c'est bon. Il tient, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a plus qu'à
mettre l'écran ici. Bon, avant de faire l'installation complète, je vérifie d'abord que ça fonctionne. J'ai fait les branchements tels qu'il c'est précisé dans la notice. Je vous montre ici la photo du montage, sachant que moi je fais un montage avec une installation permanente. Il existe la possibilité de le faire avec le cigare, comme je l'ai déjà dit. Je vous montre ici la boîte mais qui va tout commander, et il y a donc le rétroviseur, ou du moins ce qui va devenir l'écran, qui est relié à ça. Donc les images vont partir de là pour aller là, et on va voir ça après. Et les caméras, ben, il y en a une ici, vous voyez que c'est celle qui va regarder vers l'avant du véhicule. Elle est orientable, je pourrais l'ajuster par rapport à mon camion. Là c'est la caméra qui est placée vers l'intérieur du camping-car. Là aussi c'est orientable, alors ça va se fixer quelque part, je ne sais pas encore où, vers le pare-brise avant. Et ça c'est la caméra arrière, donc elle est IP67, étanche, et capable d'aller assez loin, donc elle est capable de tenir à l'arrière. Il y a ici un fil qui peut être raccordé à la caméra, pardon, qui est raccordé au feu de recul, et qui va permettre de faire le stationnement. Et puis il y a un fil assez long qui va aller jusqu'au fond. J'ai vérifié, il fait à peu près 7 ou 8 mètres, sachant que il va arriver sous le siège du chauffeur, et il va rejoindre en fait l'alimentation. Alors l'alimentation, elle est là. Alors pour l'instant l'alimentation c'est celle que j'ai mis ici avec l'allume-cigare, mais la vraie, la voilà, celle qui va être en place, avec la connexion à la caméra qui va se faire ici, et qui va, ça c'est l'alimentation qui va arriver au boîtier d'accueil. Et vous voyez qu'il y a une installation électrique sérieuse. Des fusibles ici, je les ai ouverts, hein, ce sont des petits fusibles, des mini, qui vont protéger le circuit, avec deux fils alimentés en 12 volts. L'un qui va être alimenté au plus permanent du véhicule, et l'autre qui va être alimenté au fil ACC de la boîte à fusibles, et ça c'est un fil de masse. On verra ça quand je le ferai. Pour l'instant, voyons ce qui se passe lorsque, ben là j'ai branché l'allume-cigare, il est branché. Bonjour Timous. Et il va y avoir maintenant l'écran ici que je vais... Ah bah il est déjà allumé, j'ai pas fait exprès. Il me donne déjà l'heure. Ah oui, parce que je sais pourquoi ça marche, parce qu'il y a un interrupteur dessous ici qui sert à tout. Et je vais donc, vous voyez que ça marche. Alors maintenant, je vais vérifier que ben, les caméras sont bien alimentées. Bon, on va voir ça de plus près maintenant. Alors je vais enlever ce plastique qu'il y a dessus, parce qu'il permet notamment d'ajuster, comme vous le voyez ici, la lumière, la luminosité, de déplacer l'écran, etc. On va voir ça plus tard. Je vais fixer cet écran avec ces élastiques qui se mettent comme ça, et qui vont me permettre de le fixer sur le rétroviseur. Bon, il y a deux types d'élastiques, des courts et des longs. Moi, il se trouve que les courts vont très bien. Donc ça c'est bien ajusté, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Vraiment c'est du costaud. Je vais remettre le rétroviseur. Voilà, j'ai installé l'écran. Ah tiens, il s'allume automatiquement dès qu'on appuie en fait sur le bouton qui est dessus ou dessous. Voilà, là j'ai la caméra de devant, hein. Tac, je mets ma main, je vois, ça c'est la caméra de devant qui est ici. Et puis j'ai les petits écrans ici pour l'instant, correspondent aux deux autres caméras. Alors la caméra qui est ici, c'est la caméra que je vous montre ici en train de me filmer. C'est la caméra qui va se positionner quelque part à l'avant. Je ne sais pas encore où ici. Je peux appuyer ici, hop, elle va passer ici. Je reviens. Et l'autre caméra, c'est la caméra arrière. Là voilà, caméra arrière. Là voilà. Donc si je la mets ici en plein écran, pof, on va me voir. On verra plus tard toutes les possibilités que offre ici l'écran, avec des réglages hein, sur la langue, la date, l'heure, etc. Et bon, on fera une partie pour tout ça. Et ce qui m'intéresse ici, c'est aussi le fait que ça fasse GPS. Hein. Donc ça, c'est déjà activé. Je suis donc déjà à l'heure ici et le bonjour. Donc tout va bien. Je peux régler plein de choses. On va voir ça plus tard. Eh ben, j'ai plus qu'à faire l'installation pour de vrai cette fois. Allez, on y va!
Avant de commencer l'installation, j'ai un problème à résoudre. J'ai mesuré exactement la rallonge de la caméra arrière qui arrivera au niveau de l'écran. Et ben cette distance, elle n'est pas assez longue. Dans tous les cas, elle est tellement juste. Je préfère avoir de la marge. Du coup, je vais faire une rallonge. Alors, j'ai trouvé dans mes chutes un câble comme celui-ci qui a 4 brins. Et je vais faire une rallonge. Je vais couper ici, par exemple. Et donc, une fois que j'aurai coupé ici, je vais installer la rallonge de part et d'autre ici, en faisant ça proprement évidemment, parce que ça va être dans le circuit extérieur sous le châssis. Et ben en fait je mets 4 brins. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'ici ben, il y avait 4 brins. Alors est-ce que ça va être le cas? Ben, j'espère que oui, sinon il faudra que je trouve une autre solution. On va faire ça. Et puis la deuxième chose que je dois faire aussi, ça concerne aussi l'écran ici, parce que j'ai une marge de ce type là entre le plafond de la cabine et là, et je dois y placer la station d'accueil ici. Il faut que je l'installe ici par là, parce que aussi bien la station d'accueil que pour la caméra avant, enfin celle qui fait l'intérieur, il faut que ça soit placé à l'origine sur le pare-brise, ce que je peux pas faire. Donc il faut que je fasse ici, dans l'espace qui est là, ou là derrière, une petite plaque qui va servir au support. J'ai remarqué qu'il y a l'espace, en tous les cas, ici, entre le pare-brise, le store et ça, et qui va me permettre d'installer ces deux objets qui doivent se trouver ici. Voilà, en plus, là, ici, je pense que c'est des haut-parleurs. Et donc, ici, je vais avoir besoin d'avoir quelque chose qui soit dans la cabine accessible. Ça, c'est le câble d'origine. Ça, c'est ma rallonge. Elle est d'ailleurs de la même longueur. Donc, je vais doubler la rallonge. Et j'ai plus qu'à raccorder maintenant les câbles ici. Tous les fils qui vont correspondre. Enfin, je vais faire attention à ce que le jaune qui passe par là revienne ici à ce jaune-là, etc. En respectant les couleurs pour ne pas faire d'erreur de connexion. Ma rallonge est finie. Donc la connexion est très satisfaisante ici et sécurisée. Et à l'autre bout, ben, c'est pareil aussi. Hein. Voilà, j'ai rallongé du double, 6 mètres. Pour l'installation de la caméra intérieure et de la centrale d'accueil, il faut que je la place ici quelque part par là. Donc ce que j'ai fait, c'est à partir d'une chute que j'avais récupérée d'aluminium, j'ai récupéré cette plaque. Et la plaque, ben, je vais l'adapter maintenant ici pour arriver à ce que ça dépasse ici. Je vais le mettre en forme hein, et dépasser d'ici parce que c'est ici et ici que j'ai collé ça et ça. Allez, au boulot. Et après avoir pris les côtes, je taque la découpe et je lui donne une bonne couche de laque noire, brillante comme d'ailleurs le rétroviseur. Je dispose maintenant de tous les éléments pour l'installation. Je vais commencer l'installation par la caméra arrière. Alors j'ai décidé de la placer ici, dans la partie du pare-choc. Il va falloir que je démonte tout l'arrière ici pour la fixer ici, au milieu de la plaque. Alors la caméra, elle est positionnée, elle va être positionnée comme ceci. Elle va être positionnée comme ceci. Et le problème c'est que si je la positionne en brut comme ça, elle va regarder le ciel. Il faut qu'elle soit un peu, dans ce sens-là, un peu penchée pour être à l'horizontale. Alors heureusement, je savais pas à quoi servait ce qu'il y avait dans le kit, ces objets. Et en fait, ça sert justement à articuler la caméra. Il y a deux possibilités. Celui-là, c'est une double articulation. Et celui-ci, c'est une articulation simple. Et c'est celle que je vais utiliser. Et toute la visserie avec. Voilà, ça va être articulé avec ça. Donc on peut le régler comme on veut. Et on peut même le coller. Donc, je vais utiliser les 3M ici pour coller la patte. Mais je vais aussi y mettre des vis, hein, parce que là je pense qu'avec le temps ça risque de partir et d'être secoué. Voilà à peu près la position que ça va avoir ici. Il faudra juste que je fasse passer le câble par un trou que je vais faire ici et que je vais récupérer derrière ça. Et ensuite passer tout le long et aller sous le châssis pour aller là-bas au fond, jusqu'à l'avant. Il faudra aussi que je relie ce fil rouge au feu de recul qui est là. Donc en fait il faut que je démonte tout l'ensemble maintenant
faire cette installation. Bon, en fait j'ai démonté que la moitié parce que ça suffit. Je vais récupérer ici le positif qui passe là derrière. Voilà, j'ai un peu écarté ici pour arriver à faire passer mon câble. Et voilà, j'ai fait une installation. Il a suffi de faire un petit trou ici pour faire passer le câble, mettre la fixation. En fixation, j'ai préféré mettre des plus grandes vis que celles qui étaient fournies. Je n'ai plus qu'à mettre l'articulation ici. J'ai 2 petites vis à mettre et ça va permettre de faire l'angle que je veux. Cette fois c'est installé, j'ai mis un peu de fixe-vis pour éviter que ça se dévisse avec les vibrations. Là ça reste articulé, donc on peut l'orienter comme on veut en fonction de ce que je vais voir à l'écran plus tard. Là j'essaierai pas complètement à fond pour laisser mobilité. Quand ça sera réglé correctement, je visserai à fond. Bon, j'ai raccordé derrière et le fil rouge qui est là, c'est le fil que je vais faire arriver là-bas au fond. Au feu de recul. J'ai fait passer mon câble tout le long du châssis. J'arrive au niveau de la cabine et le projet maintenant c'est d'arriver à le faire arriver ici, faire le trou qu'il y a en fait sous la batterie et qui me permet d'arriver jusque là et de le faire passer maintenant par là. J'ai enlevé le cache qui était là et je vais le faire passer par là pour le faire remonter au niveau de maintenant de l'avant. Alors maintenant j'ai un problème, c'est celui de ça là. Il faut que je passe derrière ça, il faut que je démonte sûrement tout le store pour arriver en fait ici, puisque c'est la zone où va se placer les caméras. Cette fois l'arrivée au tableau de bord est bien partie. Là j'ai fait passer le câble dessous et maintenant il arrive à ce niveau là. Je vais attaquer la partie tableau de bord. Pour faire passer les câbles, en fait c'est assez simple parce qu'il faut simplement déclipser tout le système. Ouais, il suffit de tirer dessus en fait. Voilà, comme ça. Et on peut déclipser. Donc je vais le faire ici, faire passer mon câble ici et le faire longer à l'intérieur. Pour être à l'intérieur, eh bien en fait il faut démonter cet éclairage de cabine. En fait avec un petit tournevis ici, on appuie ici et ça se déclipse. Je vais vous montrer. Voilà, ça se déclipse. Et c'est bon, maintenant j'ai accès à derrière et je vais faire passer tous les câbles. Aussi bien ceux qui partent d'ici pour aller là-bas que ceux qui vont venir ici, enfin celui qui vient de la caméra arrière et qui va sortir par ici. Voilà tous les câbles qui doivent arriver ici, je les ai assemblés. Il y a celui qui est de l'alimentation qui est associé au câble de la caméra arrière. Bon, je les ai rassemblés ici et je vais donc maintenant faire passer tout ça depuis là jusque là. J'ai fait passer mon câble par dessous ici avec un tire-fil, je l'ai ramené jusque là et maintenant il n'y a plus qu'à le faire glisser là-dessous. Ça se fait assez facilement. Voyez, il y a de l'espace jusque là et puis après j'y vais le chercher avec un tire-fil par là. Tout s'est bien passé. Voilà les fils d'alimentation. Je vais raccorder sur le panneau ici. Je ne sais pas encore où exactement, mais je vais chercher. Et le câble, il est passé sans difficulté. En fait, à travers là, ça s'enlève facilement ici et par derrière. Avec les mains, on peut arriver et là, avec le tire-fil, j'ai fait arriver jusqu'ici. Voilà, finalement, c'est pas très compliqué. C'est moins compliqué que je l'imaginais. Et bien voilà, le test est positif. Et j'ai plus qu'à tout remonter. Je vais installer ici tout l'ensemble. J'ai vérifié que tout allait bien avant de tout remonter. Vous voyez ici l'installation des fils électriques. Là, c'est un peu fouillis parce que j'ai tout déblayé. Mais l'installation, elle se fait très facilement parce que il y a 2 fils qui sont déjà prévus. On remplace en fait les fusibles actuels par ces fusibles qui sont connectés directement à l'arrivée. Ce qui fait que si le fusible saute, eh bien ça correspond au fusible qui est là. Mais le courant, lui, il est protégé. Par exemple ici pour ce fil, eh bien il a son propre fusible. Pareil pour l'autre.
Voilà, lui aussi, il a son propre fusible. Je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est le principe. Alors, il faut choisir un fil avec une connexion ACC, c'est-à-dire courant au contact. Alors, vous regardez dans votre manuel, vous allez par exemple voir la boîte à fusible, et vous avez les numéros ici avec les références. Vous choisissez un avec le plus batterie. Donc, celui-là, il est permanent. Ça sera pour le fil jaune. Et l'autre qui est sur ce contact, clé par exemple, c'est pour moi c'est celui de l'essuie-glace. C'est le F43 et l'autre c'était le F33. Voilà, donc j'ai repéré les emplacements et je l'ai mis. Voilà, ça c'est l'essuie-glace et ça c'est le permanent. Tout fonctionne. Je vais finir le remontage, je vous montre à la fin avant de passer au test réel. Voilà, c'est fini. Bon, ça n'a pas été difficile ni facile. Bon, il faut un peu bien suivre les instructions qu'il y a ici dans la notice. Mais voilà, on y arrive. Alors, la troisième partie maintenant, c'est de voir comment on s'en sert. Allez, on va y aller. Pour l'allumer, on appuie sur le bouton qui est dessus. Voilà, j'appuie et vous remarquez qu'immédiatement c'est en train d'enregistrer. Si je veux arrêter l'enregistrement, ben, j'ai plus qu'à appuyer ici et il va me dire que ça s'arrête. Vous ne pourrez pas faire les modifications de configuration quand c'est en situation d'être en train d'enregistrer. Ici, il y a un point qui est blanc ici, ça signifie que ça n'enregistre pas. Si ça enregistre, vous avez un petit point rouge qui apparaît. Le réglage de la luminosité se fait ici, vous voyez, avec le doigt. C'est tout tactile, c'est très pratique. Là, je peux revenir à la page d'avant. Et je peux avoir un plein écran. Si c'est de l'arrière, je pourrais choisir aussi les autres modes. Par exemple, j'ai les 3 caméras ici. Ça, c'est la caméra en zoom. Voilà. Très pratique le fait que ça soit tactile. Et je reviens au mode départ. On peut changer évidemment, regardez l'arrière, là c'est moi que vous allez voir en train de filmer, et là il fait presque nuit, donc vous voyez que c'est automatiquement en noir et blanc, presque nuit, mais c'est utilisable la nuit, il y a un mode parking nuit. On va reprendre tout ça aussi lorsqu'on fera l'utilisation en direct. Le menu est complet. On va voir ça. Bon, il y a les grands classiques. Vous choisissez la langue. Et vous avez l'heure, la date et l'heure, mais ça se règle automatiquement. Le stockage, c'est la quantité que vous allez avoir dans votre micro SD. Un rappel du format, enfin bon, vous avez ici les résolutions à régler, la fréquence de l'image, l'enregistrement en boucle, le miroir de cabine, l'inversion d'image. Bon, il y a tout un tas de trucs. Je ne vais pas vous le montrer en totalité tellement c'est riche. Je vous propose maintenant un bref descriptif de cet ensemble. Les 3 caméras ont une très bonne résolution avec un grand angle d'ouverture, c'est bien. L'écran est tactile, c'est très pratique, l'image est très visible même lorsque l'environnement est à forte luminosité. Enfin, on a des caméras à vision nocturne, même dans l'obscurité totale, on est capable de restaurer même la couleur. Si l'on revient à ce qui fait l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il permet 3 modes de surveillance. 1. Pour faire une surveillance dans le parking, par exemple, pendant 24 heures, il prend en charge le système d'alimentation afin d'éviter d'épuiser la batterie et il s'arrêtera automatiquement si la batterie est trop basse et c'est vous qui choisissez le niveau de tension à retenir. 2. Il fait une détection des collisions, même en faible luminosité, il permet d'enregistrer tous les événements qui peuvent se produire autour de votre véhicule. 3. Il détecte les mouvements. Si un objet se déplace devant, derrière, eh bien, la caméra va enregistrer tous les éléments et les maintenir sur la carte SD. Avec ce rétroviseur multimédia en streaming,
on a une grande portée visuelle et on a des scènes, notamment pour la partie arrière, d'une très grande clarté et avec un très grand angle. La caméra d'ailleurs arrière est étanche et elle supporte des températures extrêmes, températures chaudes ou froides. Les enregistrements se font en boucle, ils sont stables et longue durée. Si la carte SD est pleine, les nouvelles vidéos vont écraser les plus anciennes et avec une carte de 512 Go, on a un gage de ne rien perdre même dans la durée. Comme les caméras se déclenchent dès qu'il y a un événement, notamment grâce au capteur G, lors d'une secousse, on enregistre en temps réel et on préserve ici des preuves importantes si évidemment on en a besoin par la suite. Et en plus on a un mode GPS qui va permettre de localiser le véhicule et donner même si on l'en veut, grâce au site de Ventru, l'itinéraire et la vitesse à laquelle ça s'est passé. Donc en cas de conflit de circulation, la vidéo va faire preuve. Il y a aussi une aide au stationnement et qui va tenir compte du type de véhicule. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé le moyen de régler la hauteur, la largeur et la longueur. Mais si votre véhicule est répertorié, avec votre immatriculation, vous allez avoir les bonnes dimensions. Vous voyez, c'est bien pratique. Et c'est utile si jamais vous n'avez pas de dashcam, il est le temps d'y penser, celle-ci ou éventuellement une autre si vous trouvez mieux. Je vous engage d'ailleurs à mettre dans les commentaires votre opinion, vos découvertes et nous les faire partager. Et si tout va bien, je pourrai vous montrer des images très régulièrement dans les futurs vlogs. Je vous dis dès maintenant, à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de mettre des likes et n'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit, de mettre des commentaires. À bientôt!